Bonjour les amis, c'est moi. En fait, je fais cette petite vidéo parce que tout d'abord, on m'a réclamé de faire des petites vidéos trucs et astuces suite à mon aspirateur, hein, le bout de l'aspirateur avec un ballon. Ça a fait beaucoup rire et c'est quand même franchement pratique, on me l'a dit, hein, donc, les gens sont demandeurs. Aujourd'hui, je suis en train de bricoler sur un meuble. Je suis en train de mettre 4 roulettes à mon meuble que j'ai reçu. Enfin, que j'ai reçu. Enfin, je l'ai eu gratuitement. Et enfin, je me débrouille. Je sais ce que je veux dire. Donc, j'ai eu un meuble et je me dis que ce serait un meuble bien pratique s'il avait des roulettes. Comme ça, on sait nettoyer en dessous. Mais en même temps, on sait le déplacer. On peut le mettre où on veut parce que je ne sais pas encore très bien où je vais le mettre. Donc, je me dis, l'idéal, c'est de mettre les roulettes tout de suite. Comme ça, après, on est tranquille. Bon, la première chose que j'ai faite, pour ne pas se casser la tête, ça c'est un petit truc, pour mettre les 4 roulettes bien parallèles l'une à l'autre, je vais vous montrer ça ici, comment on fait pour retourner la vidéo. Allez, je voudrais non pas ça et ça, c'est une photo, oui, donc c'est pas ce que je veux. Oh, c'est pas retourner la vidéo. Bon ben voilà, tant pis. Donc je vais me débrouiller autrement. Donc voilà, je vais vous montrer. Le meuble, il bouge pas. Donc voilà mes roulettes. Hein, comme vous voyez, j'ai mis mes roulettes. Elles tombent bien. Il y a 4 vis à mettre autour, tout simplement. Voilà. Alors, ici, je vous montre, voilà, le sparadrap. Le sparadrap que j'ai mis autour. Donc, j'ai mis un sparadrap. C'est un meuble carré. Donc, j'ai mis le sparadrap tout autour, comme ça. Ainsi, eh bien, une, une bande de sparadrap, une bande de sparadrap. Et dans le petit coin supérieur gauche et le coin supérieur droit, là où il y a l'angle du sparadrap, eh bien, j'ai mis mes 4 roulettes. Ça prend 2 minutes. 4 bandes de sparadrap, enfin c'est pas du sparadrap, mais c'est le fameux papier qu'on utilise pour la peinture pour cacher un peu tout, qui colle bien, pas beaucoup, mais assez que pour faire justement ce qu'on a à faire. Après on peut le retirer, c'est facile et on ne doit pas s'énerver dessus pendant des heures. Donc vous mettez ça et ça va super. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire des trous. Et mon meuble, c'est du contreplaqué, c'est vraiment pas quelque chose de terrible, mais c'était dur comme du caillou, mais vraiment dur, dur. J'ai eu vraiment du mal. Au départ, j'avais commencé à la main, puis je me suis dit, je vais faire avec ma petite foreuse. Alors, premier truc aussi, pour ma foreuse, aïe, attention, mon Dieu, mon GSM, c'est combien moi ça. Donc voilà, la foreuse, mon embout, il part tout le temps. Il m'énerve, il est toujours en train de partir. Alors j'ai fait la même chose, j'ai mis ce fameux papier pour le coller, comme ça il ne tombe plus. Parce qu'il est tombé je sais pas combien de fois, après j'en ai eu marre, j'ai mis ce machin, comme ça il ne tombe plus et vous avez vissé tranquillement. Deuxième chose aussi, donc vous pouvez aussi mettre à la place de ce papier, mais qui est très facile à retirer, prendre 2 secondes. Vous pouvez mettre un aimant aussi, c'est pratique, parce que l'endroit où bon voilà, c'est pratique aussi pour, comme ça votre embout ne tombe pas. Alors, après avoir foré gentiment mes petits trous, d'abord avec une mèche, et puis ensuite vissé avec ça, comme je vous dis, mon meuble était assez costaud, et les vis, même avec la foreuse, j'avais du mal de les faire rentrer dedans. Donc, j'ai fait la plus grosse bêtise, évidemment, c'est j'ai mis mon doigt dessus, j'ai pris mon doigt et j'ai été mettre mon doigt sur la vis pour voir si elle tenait bien. Et ne jamais faire ça. Mais non, bien sûr que non. Qu'est-ce qu'il y a? Ben oui, la foreuse, elle tourne. En plus, comme l'embout n'est pas très très bon, il ne va pas très bien avec cette vis. Parce qu'il faut savoir aussi qu'on est dimanche et que j'avais des vis soit trop courtes, soit trop longues. Donc, conclusion, j'ai mis les trop longues. Qu'est-ce que vous voulez? Il y avait que ça à faire. Trop courtes, les roulettes, elles vont pas tenir. Au bout de 3 fois, elles vont rouler et puis elles vont se détacher. Donc, ça ne vaut rien. Faut quand même faire du bon travail, n'est-ce pas? Donc j'ai mis des grandes vis, mais elles sont passées de l'autre côté. Et alors je me suis dit, bah, je vais les chier. Mon Dieu, non, je vais pas les chier, pardon. Je vais les scier et puis je mettrai un petit embout, une petite colle ou un petit truc comme ça. Ainsi, voilà, au moins ça tiendra et c'est pas gravissime. De toute façon, c'est quand même pour mettre des choses au-dessus, donc on ne verra rien. Alors voilà, donc j'ai mis mon doigt sur la vis, mais la foreuse, comme l'embout n'est pas bon, et que ce n'est pas des bonnes vis, etc., ben, de temps en temps, l'embout de la vis, il part et puis il rentre dans la vis. Donc, ça chauffe, c'est même bouillant. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon doigt, pouf, j'ai mis mon doigt dessus pour voir si la vis, elle était bien mise.
Et vous, je ne sais pas si vous allez le voir, mais voilà, normalement, on va le voir. Hop, 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 quel est le... Ah oui, je recule. Je ne sais pas si... Non, non, mais en tout cas, j'ai la marque. Ah oui, voilà. Voilà, oh, c'est flou parce que voilà, mais j'ai la marque de la vis qui m'est vraiment carrément rentrée dedans. C'est quelque chose de terrible. Je suis marquée au fer rouge avec cette vis. J'ai les 4 coins de la vis qui sont sur mon doigt. J'ai dû mettre mon doigt dans l'eau, ça a duré, puis j'ai lâché la fausse, évidemment, elle est tombée par terre, sur mon pied. Donc voilà, mes petites histoires qui font que je suis la championne du bricolage. J'ai quand même mes 4 roulettes. Elles tournent bien, mon meuble est fait. Maintenant, il n'y a plus qu'à scier les bouts de vis. Et voilà. Donc, c'était juste pour vous dire de faire attention. Oui, on sait que c'est chaud, mais bon, même quand on le sait, on le fait. Alors sur ce, je vais vous laisser, je vais finir mon travail. Écoutez, je vous souhaite beaucoup de courage dans ces temps si difficiles, en particulier si vous êtes tout seul comme moi, mais faites comme moi, faites l'idiot, l'imbécile, et puis vous verrez, ça passe plus vite. Allez, je vous embrasse tous. Et j'espère que ce sera utile et que je vous ai au moins fait un petit peu rire. Pendant ce temps-là, c'est déjà quelques minutes qui passent et qui sont meilleures dans votre mémoire. Allez, je vous embrasse tous. À bientôt. Salut!